Mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus dans ce débat fer croisé qui, je vous l'ai dit à l'entame de ce numéro de Matin d'Éden, aborde une célébration à l'international, une célébration internationale, je dirais, la journée internationale des filles. Et bien à propos, nous proposons de transformer cette tribune en une tribune d'enseignement, l'éducation des filles d'hier à nos jours. L'éducation des filles d'hier à nos jours. Et l'exercice sera fait par coach Micheline Adjovi, qu'on ne présente plus, une personne ressource de l'autre école qu'on a reçue plus d'une fois déjà. Bonjour, coach Micheline Adjovi, et merci de la disponibilité. C'est moi qui vous remercie. C'est seulement hier qu'on vous a sollicité, vous avez répondu présente à nos côtés. Face à vous, Lorinda Dosuovo, habituée de la tribune, de la chronique Société, vous rappelez, il y a quelques semaines. Bonjour, Madame Dosuovo. Bonjour, Monsieur Davo. Comment vous allez? Je vous rends grâce à l'Éternel. Les filles sont au menu du débat. Les filles ont droit de citer. Qui appelle-t-on fille? Inutile de tenter cette définition. Mais quel état des lieux peut-on faire de l'éducation des filles d'alors et des filles de nos jours? Là, le menu principal est question. La première d'ailleurs à poser au coach. Quel état des lieux, quelle comparaison peut-on tenter de faire entre la fille que vous étiez et vos filles actuelles? Merci beaucoup, Loris, pour cette question. Et il y a une grande différence. Parce que ce n'est plus les mêmes contextes. La société a beaucoup évolué. En notre temps, par exemple, il n'y avait pas de portable. Il n'y avait pas du tout de portable. De sorte que les enfants sont plus focalisés sur les études, sur les travaux domestiques, sur tout ce que les enfants peuvent faire pour s'épanouir autrement en dehors du portable. Aujourd'hui, c'est le portable, c'est la télévision. Quand moi j'étais enfant, on n'avait pas de télé. On n'avait pas du tout de télé. On avait de radio. On avait la radio. Mais télé, c'est bien après. Quand on a commencé par avoir télé, il faut tourner l'antenne, c'est bon, c'est bon. Et on a dépassé tout ça. Donc, nous ne pouvons plus dire que nous allons toujours utiliser les méthodes d'hier pour éduquer les enfants d'aujourd'hui. Ce n'est plus possible. Les conditions ne sont plus les mêmes. En mon temps, moi, je marchais pour aller au collège. Je marchais. Je faisais une longue distance. Et c'est pas que je reste à l'école à midi. Je rentre et je m'engage dans la cuisine avec maman. Ou bien maman est déjà partie au marché. Il faut qu'on se débrouille pour manger et repartir à l'école l'après-midi et rentrer le soir. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus demander à nos enfants de marcher sur une très longue distance, alors qu'il y a des immigrants, ou bien papa et maman ont des moyens de déplacement. Il y a le chauffeur pour déposer les enfants. Donc nous ne pouvons pour les plus nantis. C'est ça, nous ne pouvons plus dire que c'est la façon dont on nous a éduqués que nous allons éduquer les enfants aujourd'hui. Mais il serait nécessaire, voire indispensable, de faire recours de temps en temps aux enseignements du passé. Les conditions ont changé, certes, mais l'enseignement demeure. L'enseignement éducatif demeure. Oui, vous faites bien de l'évoquer, mais quels sont les éléments constitutifs de cet enseignement d'alors auquel on peut faire appel encore? Oui, c'est la participation des enfants dans la chose domestique. Dans le vivre domestique, dans le quotidien domestique. Les enfants doivent participer à ça. Ils ne doivent pas rester tout le temps avec leur portable et laisser soit les servantes qui viennent nous aider ou bien les parents. Moi, je n'aime pas trop le mot domestique. Ou laisser les servantes qui viennent nous aider travailler. Hein? Les enfants doivent
participer. Nous devrons travailler sur le caractère de nos enfants. Hein, et les enlever de la paresse. Les enfants ne doivent pas paresser si nous voulons une société où nous serons épanouis. La paresse ne fait pas épanouir. Nous ne devrons pas éduquer nos enfants dans la facilité, dans la paresse. Nous pouvons tout avoir, mais demander à l'enfant de se retenir de certaines choses et de s'engager, de faire des efforts. Très bien. Alors, à la croisée des générations maintenant, Madame Lorenda Dossu-Ovo. Oui, je ne vous demanderai pas comment les filles ont été éduquées hier dans les années 60-70. Non. Mais je vous demanderai plutôt votre lecture, votre constat de l'éducation des filles en comparaison au comportement de maman, de votre maman, de vos mémés, de vos tantes. Voilà. Bien, monsieur, d'abord, on n'a pas besoin de faire un sondage pour déjà affirmer qu'il y a une grande différence entre la fille d'hier et la fille d'aujourd'hui. Il suffit juste de regarder autour de vous. Vous allez voir, les filles n'ont plus le même intérêt. Elles n'ont plus les mêmes motivations. Et puis, quand vous faites un tour aussi dans les écoles, les résultats scolaires en disent long. Alors moi, je voudrais commencer par faire la différence entre la fille rurale et la fille qui vit en ville urbaine. C'est clair que les technologies de l'information et de la communication ont, d'une manière ou d'une autre, influencé. On ne peut pas dire négativement ou positivement. Ont en tout cas influencé. Mais sensiblement la fille moderne. Bien sûr. Donc la fille en ville a tendance à verser dans la facilité. Les technologies de l'information et de la communication sont certes des moyens pour rendre les choses plus faciles, mais ça ne veut pas dire qu'il faut verser dans la paresse ou dans la facilité. Et je suis d'avis avec Mme Adjovi quand elle dit qu'il faut travailler sur le caractère des enfants. Les filles que nous avons aujourd'hui, ce ne sont pas des filles ambitieuses. Ambitieuses dans le sens, je veux dire... Peut-être pas dans le bon sens. Dans le bon sens, je veux dire. Sinon, quelles le sont? Oui, oui. Et même un peu trop parfois. Vu d'un certain angle. mais c'est-à-dire ambitieuse dans le sens où j'ai envie de m'accomplir, j'ai envie de m'épanouir, j'ai envie de devenir quelque chose, j'ai un objectif dans la tête. Je veux être moi-même un jour, je veux me prendre en charge un jour et j'y travaille. Parce que si vous avez cet objectif, vous n'avez pas... de le dire, et j'y travaille. J'y travaille parce que c'est progressivement qu'on y arrive, c'est pas tout de go, c'est pas du jour au lendemain. Donc, il faut déjà agir sur cet élément. Et l'élément aussi sur lequel on peut agir, c'est la participation de nos filles aux travaux domestiques et à la vie de famille. Il faut les impliquer. Moi, je ne me vois pas en train de donner un portable à une fille alors que c'est l'heure de l'étude ou alors que c'est l'heure de faire les travaux domestiques. Et il ne faut pas que les parents aussi, sous le prétexte qu'aujourd'hui, on demande de plus en plus à faire aux enfants à l'école, leur retirer les travaux domestiques. Ça aide parce que ça vous organise. Ça fait que vous vous levez tôt, vous savez que vous avez ceci et cela à faire avant de vous rendre à l'école. Ça vous responsabilise déjà très tôt. Donc, il faut insister sur le fait que et la fille et le garçon, surtout la fille, parce que ça va l'aider demain dans sa vie de femme au foyer ou de femme en ménage, participe énormément à la vie de famille, s'organise, sache préparer, parce que je ne vous cache rien, monsieur Davo. Je suis sûr que parmi les nombreuses filles que vous connaissez, vous allez me dire qu'il n'y a pas beaucoup qui savent faire la cuisine, par exemple, mais parce qu'elles ne sont plus présentes là quand maman fait la cuisine. Ou quand, il y en a qui, en son temps, ne me l'ont pas caché. Bien sûr. Oui. Non, mais ça se sait. Parce qu'elle n'avait jamais fait l'exercice. Ça se sait. Donc, il faut que les mamans insistent sur cet aspect. Il faut vraiment que la fille de demain soit travaillée dès aujourd'hui, modelée. Mais je sens plus l'impact ou la dégradation des valeurs chez les filles en ville. Parce que dans les milieux ruraux, je ne pense pas que les TIC soient allés influencer tellement les filles en milieu rural au point où elles versent parfois dans des comportements ou bien dans des déviances qui ne sont pas
très, très, très agréable. Alors, vous semblez là disculper la fille des zones rurales, la fille dans les villages et autres. Vous semblez en faire, en griffe, des anges. Non, pas tout à fait, mais ça veut dire que le milieu, l'environnement dans lequel la fille... Influence sensiblement. Évidemment. Parce que la difficulté, déjà, madame a évoqué, si vous avez 30 minutes de marche à faire pour vous rendre à l'école, je ne suis pas sûr que vous allez vous inquiéter de faire un testo avant d'aller au cours, d'avoir un portable ou d'avoir ceci ou cela. Vous avez déjà, c'est-à-dire aller à l'école déjà est un peu plus difficile pour vous, encore qu'il faut qu'elle soit à l'école. Et je ne pense pas que, je n'ai pas des chiffres, je n'ai pas de statistiques, mais je ne pense pas que ça ait beaucoup avancé au niveau, en milieu rural, la scolarisation des filles. Donc c'est déjà ça. Les filles en ville doivent se sentir heureuses. Moi, quand j'étais enseignante, j'ai toujours dit à mes élèves, il faut vous sentir très heureuse parce que vous avez une grande chance. La chance que vos parents vous mettent à l'école, c'est très, très, très important. Et vous devez saisir cette chance. Et non seulement aller à l'école, mais y rester jusqu'à un âge donné. Parce que chaque chose en son temps. Si vous ne faites pas vite ce que vous avez à faire, le temps vous rattrape et parfois c'est un peu trop tard. Je prends la balle au bon. Madame Dossuovo pense que c'est une chance, c'est une chance donnée aux filles, la scolarisation. Alors, Madame Adjovi, coach Micheline Adjovi, dites-moi, face à ce siècle, face aux discriminations que l'on note, que ce soit à l'école, dans les lieux, dans les cercles religieux et autres, quelle appréciation portez-vous à la condition des filles de nos jours? Merci beaucoup, Loris. Je veux souligner d'abord le fait qu'il y a une journée internationale des filles. Une journée internationale des filles. Et ensuite, on a la journée aussi des femmes. Et enfin, la journée de la mère. Ça voudrait dire que le sexe féminin est célébré. Pourquoi on célèbre le sexe féminin? Pourquoi on célèbre la fille, la femme et la mère? Parce que elles représentent, elles ont un grand poids dans notre société. La fille qui deviendra la femme, l'épouse de demain, et ensuite la mère de l'humanité, c'est un être sacré. Et les initiateurs de ces journées ont compris cela. C'est pour ça qu'ils ont institué cette journée pour qu'on accentue, enfin, qu'on puisse en parler. Mettre en exergue. Ok. Qu'on puisse en parler sérieusement. Parce que l'école seule ne suffit pas. L'éducation de base, la fille la reçoit à la maison, chez ses parents. C'est le rôle des parents d'éduquer les enfants. C'est notre seul rôle d'ailleurs. L'éducation principale, la base sur laquelle les enfants et la fille en particulier va construire autant de niveaux, ça se prend à la maison. Donc, nous les parents, nous avons un rôle très important à jouer dans l'éducation des garçons, de tous les enfants en général, mais de la fille en particulier. Lorsqu'on dit c'est la même éducation que je donne à mes enfants, filles comme garçons, c'est pas vrai. Le garçon n'a pas ses menstrues, par exemple. C'est seule la fille qui a des menstrues. Et de nos jours, les menstrues arrivent même très tôt. À partir de 10 ans déjà, la fille a ses menstrues. Alors qu'en notre temps, il faut attendre 14 ans, 15 ans, même 16 ans avant de l'avoir. Vous évoquez là une question de santé de reproduction. Et la femme porte la vie. Le garçon ne porte pas la vie. Et dès lors que la femme tombe enceinte, elle est bloquée, on ne peut plus aller à l'école. Donc nous ne pouvons pas donner la même éducation à tous les enfants. Il faut discriminer. Ça, on appelle ça. C'est ce que je m'en vais dire. Il faut cette discrimination vous instituez là la discrimination positive. Parce que je ne peux pas parler de menstrues à mon garçon, alors que je vais en parler à ma fille. Comment il faut faire lorsque ça arrive, comment elle doit se comporter, comment elle peut gérer ça au mieux pour ne pas d'abord
se fait salir. Pour accepter ça d'abord, certains enfants n'acceptent pas du tout lorsque vous ne les préparez pas à l'avance. Hein? Ils voient ça comme c'est le monde qui est en train de tomber, le ciel est en train de tomber sur leur tête. Oui. Donc il faut les préparer à l'avance. Et lorsque ça arrive, que l'enfant puisse spontanément venir à la mère pour l'informer. Maman, j'ai vu ça, hein, comment? Et la maman prend ça en charge. C'est pas à l'école. On dit à l'école, non, 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 c'est à la maison que ça s'apprend. Vous mettez là l'accent sur l'importance de la communication. Il faut communiquer. Et si parents, je dis, enfants, la maman doit toujours parler. La maman, son rôle, même si elle n'est pas à la maison, elle vient le soir, elle doit parler. Le matin, avant que tout le monde sorte, elle doit parler. Quand l'enfant veut quitter dans le véhicule, au lieu que les enfants tapent au portable, il n'y a pas de portable dans la voiture. On parle, on discute. La maman, sa vie, c'est communication. Parler, répéter, parler. On dit d'ailleurs que la répétition est la meilleure pédagogie. Coach Micheline Adjovi, j'évoquais tantôt des cas de discrimination. Vous en avez relevé un cas de discrimination dite positive. Mais elle n'est pas que positive, cette discrimination. Il y a des cas où l'on range les filles en griffe, les femmes aussi, dans un certain registre. On les cloisonne en quelque sorte. Oui. À l'école, par exemple, dans certains lieux religieux, il y a les rangées des dames et les rangées des hommes. Alors, c'est ce qui me faisait dire que la discrimination n'est pas que positive. Et cela évolue dans certaines contrées rurales où les femmes ne sont pas autorisées à aller à l'école parce qu'on pense que c'est réservé seulement aux hommes. À ce siècle, encore, cela est de mise dans certaines contrées. Mais je ne pense pas que ces choses-là, peut-être dans certains milieux religieux, oui, pour éviter certaines proximités. Mais sinon, à l'école, c'est filles et garçons ensemble. À moins que... À l'école, oui. C'est l'exemple des écoles confessionnelles. Alors, mais ça évolue déjà. Ça évolue. Je connais certaines écoles qui acceptent tous les genres désormais. Mais certains réservent l'éducation à certains genres, enfin, au sexe féminin ou au sexe masculin. Mais les choses évoluent. Les choses évoluent, il faut un brassage. Oui. Il faut un brassage. Et moi, je me dis qu'il n'y a pas de métier réservé à l'homme et d'autres métiers réservés à la femme. Ça dépend des spécificités, du choix. Cette discrimination existe encore. Mais ça dépend du choix. Si la femme pense qu'il peut assumer, qu'il peut faire ce travail et s'épanouir, elle s'y engage. Vous ne voyez pas des femmes dans des métiers dits d'hommes. Il y en a et elles réussissent convenablement, impeccablement. Il suffit de vouloir. Il suffit de vouloir. C'est pour ça qu'à l'entame, j'ai dit, il faut préparer le caractère. C'est le caractère. Lorsque vous avez un caractère et vous voyez loin, vous visez haut, on s'engage. La femme s'engage. Et moi, je trouve même que la femme est très forte. On la voit physiquement faible, mais intérieurement, la femme est trop forte. C'est parce que nous sommes fortes, assez fortes, que la nature, Dieu nous a donné la grâce d'être mère. N'importe qui ne peut pas être mère. Comme quoi, Louis Aragon ne s'est pas trompé de faire des femmes l'avenir de l'homme. Oh oui, et la femme doit avoir ce caractère et viser haut, très haut, avoir des ambitions nobles pour accéder, aller au but. C'est possible. Madame de Chauveau, Oui, la fille, puisque c'est d'elle qu'il est question aujourd'hui, appelée à être femme dans certaines contrées de la planète, n'a toujours pas le droit de se prononcer sur certaines questions. En Inde, par exemple, dans certains villages indiens, par exemple, la femme ne choisit pas son homme. La fille ne choisit pas son homme. Oui, ça a évolué, mais ça, ce sont des contextes purement culturels. Et quand on touche à la culture, c'est un peu délicat. Mais moi, ce sur quoi je voudrais insister, c'est déjà, comme Madame l'a dit, l'épanouissement de la fille. Ça participe aussi à l'épanouissement. Oui, mais c'est-à-dire... Le fait de pouvoir choisir ce qu'on veut. Bien sûr, Pas seulement son homme, mais choisir son métier, choisir telle formation.
choisir son école, choisir d'avoir telle couleur de chaussures ou telle autre couleur de chaussures, ou de sortir ou de conduire. Je sais que dans le monde entier, il y a plusieurs cultures qui discriminent d'une certaine façon les femmes. On ne va pas apprécier, parce que la culture est un peu dense, on ne va pas apprécier ces paramètres culturels. Mais ce sur quoi on peut ici mettre l'exergue, c'est l'éducation des filles. Parce qu'aujourd'hui, et notamment dans notre pays, moi j'insiste là-dessus. Moi, si je suis en mesure d'intervenir sur ce plateau, c'est parce que j'ai été à l'école. Si je suis en mesure de pouvoir savoir faire quelque chose, de gagner ma vie, de mener une vie de ménage, c'est parce que j'ai été à l'école. Aller à l'école aujourd'hui ne doit plus être un luxe, ce doit être une obligation. Donc, notre objectif, ou bien notre souhait, pour notre pays, le Bénin en tout cas, c'est que toutes les filles aillent à l'école et qu'elles y restent, parce qu'il ne suffit pas seulement... Vous évoquez encore là bien sûr, je sais de quoi je parle. Discrimination positive. Je vous ai dit, monsieur, d'abord que j'ai été enseignante. Il faut que les filles aillent à l'école, qu'elles y restent jusqu'à l'âge minimum. C'est important parce que le tout ne suffit pas seulement de mettre la fille à l'école. Lorsque la fille va à l'école et dans son parcours scolaire s'est arrêtée pour une raison ou pour une autre, ou pour les raisons que vous savez et qu'on pourrait évoquer ici. Que vous ferez mieux d'évoquer. Bien sûr. Je ne connais pas toutes vos raisons. Bien sûr. Je veux par exemple citer les grossesses précoces chez les filles ou bien le mariage précoce chez les filles. Il ne faut pas que ces paramètres-là freinent l'évolution des filles au niveau scolaire. Parce que, vous savez, il y a beaucoup de potentiel dans un être humain. Filles comme garçons. Il y a beaucoup de potentiel que nous laissons passer. Des filles peuvent faire des choses énormes, grandes. C'est-à-dire, elles peuvent contribuer pour beaucoup à la construction de leur milieu. Mais très tôt, c'est-à-dire on ne les met pas dans un cycle qui peut leur permettre de mûrir ce talent qui est en eux. Parce qu'en chaque personne, il y a un talent. Et ne pas mettre les filles à l'école, certaines filles du moins, à l'école dans notre pays, c'est suffisamment grave parce que ces talents-là meurent sans s'éclore. Et il faut formuler le souhait et le vœu que très vite, je ne sais pas, les OMD l'ont peut-être prévu, très vite dans notre pays, que toutes les filles systématiquement soient mises à l'école et y restent jusqu'à un âge donné. Tout le moins. C'est pour ça qu'il y a la gratuité de l'école primaire. Hein. Cette gratuité, elle est effective vraiment. Okay. Hein? Elle est effective, je crois. Elle est effective, mais c'est la plus éloquente expression de la discrimination positive. Mais ce n'est pas seulement pour les filles, hein, c'est pour tout le monde, hein, je crois. L'éducation primaire est vraiment gratuite pour tout le monde. Je ne vous apprends rien, que l'éducation, la gratuité de l'éducation a toujours été accentuée d'abord autour de la gente féminine. L'accent a toujours été mis sur la scolarisation des filles. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Non, mais bien sûr, monsieur, d'abord, c'est normal parce que... la femme est éduquée, mais la femme est la mère de l'humanité. Il faut qu'elle soit bien éduquée pour que la société puisse mieux se porter. Vous convenez avec moi que la femme ne peut pas, elle seule, toute seule, porter l'humanité. Alors, donc, je ne disculpe pas, je ne m'insurge pas contre cette bien éduquée, gratuité de l'éducation accordée, cette discrimination. Instruite et en même temps à une éducation familiale solide. Oui, je ne veux pas évoquer des polémiques encore. Les romans dans lesquels on relatait qu'il fallait choisir à une époque donnée, ça je ne l'ai pas vécu, je l'ai lu, il fallait choisir à une époque donnée à envoyer ou la fille ou le garçon à l'école. Et le choix est vite fait à l'époque. Et c'est aujourd'hui que les choses ont évolué au point où on a voulu que et garçons et filles aillent à l'école. Vous savez bien cette histoire-là où quand il fallait choisir entre le garçon et la fille qui doit aller à l'école, le choix est vite fait. Aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité. Aujourd'hui, c'est compris. Et je pense que c'est dans la pratique aussi que et les filles et les garçons vont à l'école. Et surtout, les filles doivent rester pour donner
en fait, pour montrer qu'elles peuvent aussi. Parce que lorsque vous envoyez les filles à l'école, et ça on l'a lu aussi, et qu'au bout du rouleau, ça ne donne pas les résultats escomptés, on se dit, voilà, c'est un mauvais investissement. On aurait tout fait de prendre l'argent là pour faire autre chose, de lui créer un commerce, etc. On ne dit pas que tout le monde doit être calmé, qu'on ait le minimum. Par exemple, savoir lire et écrire. C'est très, très important. Oui, je ne veux pas évoquer autre polémique en évoquant la position de la Grande Royale dans l'aventure ambiguë et dans d'autres romans de certains auteurs qui pensent que les dames ne devraient jamais fouler le sol de ce lieu qu'est l'école parce que, enfin, évitons ces polémiques-là. Mais on a dépassé tout ça. Hein. Oui, c'est pour ça que nous ne pouvons plus revivre le passé. Bien sûr. Nous pouvons faire recours à certains principes du passé pour continuer la route. Parce que, imaginez-vous, lorsque vous tombez quelque part, on regarde spontanément, c'est un réflexe. On regarde derrière avant de prendre la tangente. Hein? Bien sûr. Et voyez nos rétroviseurs et autres. On jette un coup d'œil toujours derrière pour nous rassurer. Le derrière est notre appui. Hein? Le passé est l'appui, mais nous ne pouvons pas tout le temps regarder en arrière. Il faut avancer. Il faut avancer. Donc, ce que tu évoques là, Loris, je pense que c'est dépassé et nous devrons aller de l'avant. Et éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation. C'est vrai, tu as dit que la femme... On a de plaisir à le dire. La femme est seule, ne peut pas donner la vie. Hein? C'est pas possible. Il faut l'homme. Et l'homme est là pour être garant de cette famille qu'il a voulu créer, qu'il a créé. Il est le garant. Il apporte des subsides pour faire vivre son ménage. Et il est présent. Et il tourne. Il tourne. L'homme, c'est le commandant de bord. Hein? Et la femme lui doit respect. Bien sûr. Les enfants lui doivent respect. On va poursuivre la célébration de la fille, de la femme sur Matin d'Éden et plus précisément sur Eden Télévision. Évoquons maintenant les cas de violence que subissent les filles, les femmes, enfin, parce qu'on ouvre le sujet, parce que qui dit fille sous-entend une femme, parce qu'elle est appelée à être femme, elle est appelée à apporter, à donner vie, elle est appelée à être mère. Madame de Souyovo. Bien sûr. Je pense qu'il y a plusieurs institutions, plusieurs ONG qui travaillent dans ce sens pour assurer à la fille ou à la femme un plein épanouissement en réalité. Parce que la femme, vue d'un certain angle, pourrait se considérer comme un sexe faible, celle qu'on peut facilement séduire, celle qu'on peut facilement rendre faible, dominer. Mais ce n'est pas tout le temps le cas. Aujourd'hui, les pensées doivent évoluer, les façons de voir la fille doivent également évoluer. Ailleurs, la fille n'est plus, ou la femme n'est plus vue comme un objet sexuel simplement. Elle est vue comme un être en entier, qui peut faire des choses énormes, qui peut beaucoup apporter à son environnement et à son milieu. Donc, il y a toujours des cas de discrimination dans notre pays. Par exemple, les filles qui font objet de harcèlement sexuel, ou que l'instituteur ou que le professeur prend un mal ou prend plaisir à faire des avances à ce genre de filles ou à la voir simplement comme un objet sexuel. Nous devons laisser les filles s'épanouir. Et laisser les filles s'épanouir, c'est les aider, franchement, à étudier. À étudier et à beaucoup étudier, parce que une fille instruite, une fille bien éduquée, c'est pour tout le monde. Donc, cette discrimination, ces violences-là dont certaines filles encore font l'objet, et notamment on pourrait parler du mariage précoce, c'est une forme de violence faite sur la fille. On doit laisser la fille... C'est vrai que certaines filles, je dirais, ou certaines jeunes filles, écolières ou collégiennes et autres, s'attirent elles-mêmes cette violence. Oui, de par leur comportement. Et c'est en cela que quand Mme Adjovi insiste sur l'éducation de base, je suis d'accord avec elle. Consciente ou de manière inconsciente aussi, ça il faut le dire. Bien sûr, je ne vais pas laisser ma fille se mettre en mini-jupe ou bien en habit trop serré. Moi, ça m'étonne. Quand j'enseignais, je voyais des élèves venir à l'école à 7 heures maquillés. Je leur demande de m'enlever ça
rapidement parce que vous avez eu le temps de vous maquiller. Vous auriez pu prendre ce temps pour aller lire un bouquin, pour aller lire un cours, ou pour aller réviser quelque chose, ou pour aller faire une petite recherche, avoir une curiosité saine. Vous comprenez? Il ne faut pas brûler les étapes dans la vie. Il faut mettre dans la tête des enfants, surtout des filles, parce que c'est les plus grandes perdantes, je me dis. Quand une fille, elle arrête d'aller à l'école, c'est une grande perte pour sa famille. Elle va devenir, que ce soit pour une raison ou pour une autre, on ne veut pas forcément... Pas qu'une fille, même un homme qui... Bien sûr, mais pour la fille, c'est beaucoup plus... Déscolarisé, c'est aussi une grosse perte pour la nation. Mais généralement, on voit que c'est les filles qui sont victimes de déscolarisation. Il faut insister sur l'aspect de l'éducation. C'est vrai, aujourd'hui, les temps ont évolué du côté des mamans également, où beaucoup de mamans travaillent. Elles sont au boulot, mais ça n'empêche pas que vous ayez un suivi strict et rigoureux de vos enfants. Moi, ma mère, elle ne travaillait pas, elle n'était pas fonctionnaire, elle faisait un commerce, mais ma mère me connaît à la minute près. Dès que j'ai ce genre de comportement, elle sait pourquoi. C'est-à-dire, elle était présente. Elle vous suivait, elle vous assistait. Bien sûr. Elle avait un suivi de ce que je faisais. Et à l'école comme à la maison, elle essayait de m'occuper parce qu'il faut aussi mettre l'accent là-dessus. Quand vous n'occupez pas les enfants, quand ils ont l'esprit oisif et ils deviennent paresseux. Il n'y a pas que l'occupation qui empêche certaines mères de bien canaliser les filles aujourd'hui. Il y a que certaines mères ignorent leurs filles, ignorent leurs enfants en général. C'est vrai. C'est vrai. Parce qu'il faut connaître son enfant. Oui. Aujourd'hui, les mères sont des femmes au travail. Elles n'ont plus assez le temps. Trop occupées. Pour s'en occuper, pour consacrer l'attention aux enfants. Et moi, je dis, les week-ends sont là. Les soirs sont là. Le matin. Il faut profiter de toute pause qu'on a pour rester avec les enfants. Il faut même sacrifier certaines sorties pour pouvoir rester avec les enfants et leur parler. Parler. Répéter sans cesse. Parce que l'écoute, quand la jeune fille écoute, on pense qu'elle n'a pas enregistré. Elle a trop enregistré. Et lorsqu'elle sera elle-même, elle se remémore de tout ce qu'on lui a appris pendant qu'elle était encore enfant. Et il faut savoir comment lui transmettre les informations aussi. Il faut parler. Il faut bâtir la confiance. Il faut se dire que les enfants, les parents sont les modèles des enfants. Tout ce que nous faisons devant les enfants, ils regardent et ils les recopient. Bien sûr. Très bien. Donc, il faut être modèle pour ces enfants. Même si on n'a pas le temps, le soir, lorsque vous venez à la maison, introduisez des débats entre familles, entre les enfants, et que les enfants vous racontent comment ils ont passé leur journée. Ne rentrez pas sur tous les mamans. Moi, j'insiste beaucoup sur les mamans, parce que c'est notre rôle. Merci. Le père, oui, mais Merci. Fondamentalement, la maman doit être bien éduquée pour éduquer en retour sa descendance, sa postérité. Vous avez tout dit, parce qu'on ne peut transmettre si on ne contient rien. C'est ça. Il faut avoir un contenu pour pouvoir transmettre. Il faut avoir été bien éduqué pour éduquer. Madame Lorinda de Suovo, quelques secondes de votre mot de fin. Oui, en conclusion. Je n'ai pas encore dit mon mot de fin. Bien sûr, vous aurez la parole, Madame Adjovi, pour faire votre conclusion. Donc, en conclusion, monsieur, d'abord, en conclusion, je veux dire, oui, 11 octobre, nous sommes, n'est-ce pas? Journée internationale de la fille. Les initiateurs ont bien fait d'instituer cette journée pour que, à nouveau, nous mettons l'accent dans notre pays sur l'éducation des filles. L'éducation continue, j'allais dire, des filles. Envoyer les filles à l'école, les y maintenir jusqu'à un âge minimum. Et pour les parents, surtout pour les mamans, comme Mme Adjovi l'a souligné, insister beaucoup sur l'éducation de base des filles et ne pas oublier celui des garçons également. Très bien. Et nous avons évoqué aussi les barrières sociales à rompre, à dissiper, les différentes glaces. Madame coach Micheline Adjovi, pour finir. Oui, oui. Il y a les glaces, mais la culture est ancrée dans notre conscience. On ne naît pas Yovo, on ne naît pas... nous sommes africains et nous devons demeurer africains. Nous devons demeurer africains et dans l'éducation, il faut insister
sur qui nous sommes et que les enfants puissent savoir leur identité et en être fiers. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est pas beau, c'est pas reluisant. Il faut que nous revenions sur qui nous sommes, notre identité. Nous devrions insister là-dessus. Insister pour que nous soyons fiers de qui nous sommes pour relever le défi. Nous ne pouvons pas être tout le temps à la traîne. Et lorsque la femme décide, lorsque vous avez de nobles ambitions, on y atteint toujours. On va toujours au but. On atteint toujours les objectifs. Moi, je souhaite qu'aujourd'hui, 11 octobre, où il a été institué Journée internationale de la fille, que nous, mamans, nous reprenons conscience que c'est notre rôle, c'est notre devoir essentiel d'éduquer, d'enseigner, de transmettre tout ce que nous connaissons de bien à nos enfants en général et à la fille en particulier. Et qu'elles écoutent, ces filles. Qu'elles écoutent, bien sûr, et qu'elles appliquent. Merci, coach Micheline Adjovi. Merci à Madame Lorenda Dossuyovo pour la disponibilité. Je ne vous ai presque pas présenté. Je vous ai référé à votre tribune des vendredis aux côtés de Arnaud Mori Agoua. Je rappelle que vous êtes l'assistante de direction du coordonnateur général du groupe Eden Télévision et Diaspora FM.